Ok, là ça marchera mieux là. Oui, c'est vrai que j'ai eu une mise à jour, j'ai pas fait attention. Coucou Sylvie, comment vas-tu? Bah nous personnellement, voilà, on continue à encaisser le coup, enfin surtout Nini quoi. Puis là, comme je dis, hein, j'ai pas l'esprit à faire les prédictions de la semaine, loin de là d'ailleurs. Ah c'est vrai, j'ai eu une mise à jour et j'ai pas fait attention quoi. À chaque fois que j'ai une mise à jour, c'est vrai que ça met mon micro en défaut, donc je sais pas pourquoi. As-tu quand même passé un bon week-end, Sylvie? Salut Yanis, comment vas-tu? Ah bah bébé est reparti à l'école. Il a voulu aller à l'école, on l'a laissé faire. Bah nous il pleut pas, mais il fait gris quoi. Oui. Ah, vendredi on n'a pas eu de pluie, si quelques gouttes, mais pas grand-chose. Donc oui, je disais, étant donné que, voilà, ah t'es dans ta ville, la cycliste qui s'est fait tuer? Non, c'est pas c'est dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est autre chose alors. Ah, d'accord. Non, parce que nous, dans le Pas-de-Calais, on a une cycliste qui faisait partie d'un club de cyclistes, 39 ans. Le pourquoi du comment, on n'en sait rien, mais ah d'accord. La ah oui, c'est à Lille. Oui. Non, c'est pas la même. Enfin, bref, la compagne de l'ex de la cycliste. euh, Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Que les pompiers ont retrouvé un corps calciné. Oui, j'en ai entendu parler. Nous, là, bah, la nana, elle s'est fait tuer par arme à feu. Oui, c'est ça. Oui, j'ai vu ça. Euh, Là, c'est une nana de 39 ans qui, bah, c'est euh, la compagne de son ex qui s'est pointée avec une arme à feu et qui l'a tué. Voilà. Ah, mais c'est terrible. C'est fou quand même. La compagne de l'ex se pointe avec une arme à feu, tire sur la nana et basta. Et après, c'est suicidé. Hein. Bon, par contre, comme je le disais, hein,
J'ai pas la tête à faire les prédictions de la semaine. Je suis désolé, je vais pas les faire. J'ai surtout envie, voilà, on a envie de discuter, de parler de choses et d'autres. Hein, il y a des personnes qui vont le comprendre, je pense, enfin j'espère. Voilà. Non, mais non, je préfère m'abstenir de la semaine là pour bien, tu vois, bien souffler, euh, bien me remettre en bien quoi. Voilà, faut pas oublier, voilà, on a enterré le papa de Virginie vendredi. On dort pas beaucoup, hein? Non, je te rassure. Oui, malheureusement, il est décédé mardi et on l'a incinéré vendredi. Bon, il a pas souffert, hein. Il a pas souffert. C'est parti, il est parti assez vite, on va dire. Euh, et puis, ben, comme ses enfants étaient là, comme ses enfants étaient présents à son dernier souffle, on va le dire. Voilà, ça a déjà été un soulagement. Ah bah t'as pas envie de faire, voilà, c'est déjà pas évident. On va dire que la situation est difficile à gérer. Voilà. Oui, je vais, voilà. Bon, je sais que sur YouTube, parce que comme la vidéo, je la mets sur YouTube, il y en a qui vont s'en réjouir, hein. Mais bon, il est parti très très vite, malheureusement. Ah d'accord. Elle va savoir. Ah, le pire dans l'histoire, c'est que bah, il y a eu quand même bah, la grand-mère de Virginie, hein, qui vient de fêter ses 100 ans. On pensait que ça allait être dramatique pour elle. C'est dramatique, hein.
On a été la voir hier. Bon, ben, malheureusement, elle a fait avec, hein. Elle tient le choc, mais bon, ça se voit qu'elle est pas bien, quoi. Oui, c'est dur pour elle. Parce qu'elle elle l'a dit, mais moi, qui a vécu cette expérience malheureuse, euh, on n'admet pas, mentalement, on n'accepte pas qu'un enfant meure avant nous. C'est pas dans la logique des choses. Pour nous, dans notre tête, c'est pas logique qu'un enfant parte avant ses parents. Ah, j'en parle en connaissance de cause parce que j'ai vécu ça. Et je me mets à la place de... Voilà. Alors, par contre, j'ai mon beau-frère qui nous a prévu, on va dire, un hommage pour lui rendre hommage. Alors, je vous raconte parce que mon beau-père euh, adorait une bière qui s'appelle la 8-6. C'est franchement une bière qui est imbuvable, quoi. Et donc, bah, pour lui rendre hommage, on a dû boire une gorgée de bière chacun, quoi. S'il avait prévenu une canette, il avait prévu des petits cigares. Donc, pour rendre hommage au beau-père, on a tous bu un peu de bière et puis fumé un cigare. Enfin, un demi-cigare. Mais bon, la 8-6, ah, mais moi, c'est l'estomac. Ah, c'est l'estomac ne supporte pas la 8-6. Ça, c'est clair. Ah, faut vraiment la boire, hein. J'ai bu un petit fond, hein. J'en avais mal au bide. Alors, Nini qui boit jamais de bière, je vous raconte pas, quoi. Coucou Corinne, comment vas-tu? Bon, comme je disais, hein, Corinne, je ferai pas les prédictions aujourd'hui, j'ai pas l'esprit à ça. Je suis désolé, hein, mais je vous rassure, je la ferai un peu plus tard. Je la ferai la semaine prochaine. De toute façon, voilà.
Pour l'instant, faut attendre et subir ce qui va se passer avec nos chers et tendres députés. Voilà. Oui. Bon, par contre, sur YouTube, je pense qu'ils vont faire. Ça va pas leur plaire, mais bon. Bon, sinon, avez-vous passé un bon week-end, les amis? Oui, non, mais je vais prendre. Je vais faire avec. Je vais faire les deux listes au- de ce week-end et puis la semaine prochaine. Ah, tu les avais passés? D'accord. Ouais, ouais, non, mais oui. Non, bah Nini les avait passés, donc on remettra la publication samedi prochain. Voilà. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est que l'Assemblée nationale a rejeté la loi Zuckman. Bah oui, hein, c'est un peu logique, hein. C'est un peu logique qu'ils aient dit non, hein. Alors, c'était sur une surtaxe pour hein, les super profits. Et quelque part, ils se sentaient un petit peu concernés, voilà. Oui, bah rassure-toi, Corinne, nous aussi, hein. Si ça peut te rassurer, nous aussi, le RN me déçoit de plus en plus. Oui, de toute façon, voilà, ils sont tous à mettre dans le même panier, hein. Faut pas rêver, hein. Ils voient déjà leur intérêt à eux avant d'avoir l'intérêt des Français. C'est bête à dire. Oui, tout à fait, Corinne. Le pire, c'est qu'on continue à voter pour eux.
quelque part, on est un peu des moutons, hein. Ça fait semblant de s'engueuler à l'Assemblée nationale, mais ça va bouffer dans le même restaurant. Eh oui, tout à fait, c'est lui. On meurt à petit feu. Vous savez, ça me fait penser à l'époque de la royauté en France, hein, où ben, il y avait le haut gratin qui se gavait comme c'est pas possible, et puis ben, en dessous, tu avais le petit peuple bah, qui bossait 7 jours sur 7 et puis qui crevait la dalle. C'est un peu ça, quoi. C'est ce qu'on vit, hein. D'accord, Yanis. Ah bah de toute façon, si c'est le même, t'as le droit de refuser, hein. T'as le droit de refuser, dire attendez, il m'a déjà cramé une fois. Ah super. Fourmi, l'école Camille du Bocage, les élèves ont retrouvé leur classe, mais pas le chauffage. Ah génial.
Ah non, mais c'est dingue, hein. C'est dingue. Alors, oui, tout à fait. Bah, regarde la Coupe du Monde au Qatar, Yanis, où ils avaient mis des clims. Ils avaient mis des clims dans les stades. Et pas des petites clims, hein, des maxi clims, hein, pour que les joueurs soient bien, quoi. Bah là, je suis dégoûté parce que j'ai écouté euh, Automoto ce week-end, pas dimanche, hier. Et t'as Toyota et puis je sais plus quelle marque qui arrête la production de voitures en France et qui vont plus en vendre en France, en Europe, à cause de du malus écologique. Donc ils arrêtent la vente de ces voitures en Europe. Il y a la Toyota Supra qui est interdit de vente, enfin qui va plus être vendue en France parce que bah, c'est simple, le prix avec le malus et malus écologique, ça coûte deux fois le prix de la voiture. C'est interdit, Yanis. Alors l'école à la maison, ça fait quelques années qu'elle est interdite, sauf dérogation, bien entendu. Il faut demander une dérogation à, à l'éducation nationale pour pouvoir faire l'école à la maison. Ou alors avoir un bac. Si tu as un bac, eh ben, tu as le droit de faire l'école à la maison. Mais c'est pareil avec dérogation pour X raisons d'éducation nationale. Nous, on le sait, hein, parce qu'on a Bernard a fait l'école à la maison jusqu'au CP. Non, c'était pas. Pardon. Euh, ouais, mais attention, c'est pas la même façon de travailler en Chine, etc., hein. La Grèce, je sais pas, mais la Chine et le Japon, c'est une manière d'apprendre. Waouh, les mômes sont conditionnés pour apprendre, quoi. Il faut qu'ils apprennent. C'est un truc de malade. Dans des classes, les élèves qui sont dans une classe, qui ont fini, par exemple, leur devoir, peuvent
par l'intermédiaire d'écran et puis de casque, écouter d'autres cours pendant que en attendant que le cours soit fini. C'est un truc de fou. C'est une façon de faire, mais c'est voilà, c'est c'est- en plus il y a le respect. Ils respectent leurs profs, ils respectent, ils sont ils ont des tenues bien précises pour l'école. Ils ont des tenues réglementaires comme en Angleterre, hein, d'ailleurs. L'Angleterre, ils ont des tenues bien précises dans chaque école, avec les couleurs de l'école. En Japon et en Chine, c'est la même chose. Mais c'est des fous furieux. Même les personnes qui travaillent, c'est des fous furieux du boulot. J'avais lu un article il y a quelque temps. Le mec, il travaille, c'était en Chine, ouais. Euh, le mec travaille dans un bureau. euh, il y passe 6 jours sur 7 dans son bureau. Il voit sa famille une fois par semaine, voire moins. Sinon, il dort dans son bureau. Il a un matelas où il peut dormir dans son bureau. Et le mec, il bosse 15-16 heures par jour. Ah bah oui, mais t'imagines, ça doit être invivable, quoi. Parce que ton patron, il veut que tu fasses un truc à 2 heures du matin alors que tu dors, il rentre dans le bureau, il te réveille, tu te remets au boulot, quoi. En Chine, c'est pareil, j'en ai entendu parler. Il y a certaines sociétés où les ouvriers, avant de commencer la journée, chantent l'hymne du patron. C'est-à-dire qu'ils se mettent tous en rang d'oignon devant le patron et ils chantent l'hymne qu'il a choisi lui. Et après, ils se mettent au boulot. Moi, je pose la question, les amis. Il y a combien de personnes qui seraient capables de dire, bah attends, on va faire ça en France, on va chanter l'hymne, le patron va choisir une hymne à lui et puis on va la chanter tous les matins. Si mon patron a besoin de moi à 2 heures du matin, il peut m'appeler, je viendrai travailler. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le feraient. Voilà. Ah bah, moi, hors de question, hein. Le patron il me dit, tu dois chanter mon hymne national, ça va être fait le faire foutre, hein. Je suis là pour je suis là pour bosser, pas de vénérer, hein.
à quelque part, je suis un peu anarchiste, hein, j'avoue. Un petit peu, hein. Ouais. Alors, on a écouté ce matin les informations sur W9 dans euh, le double expresso. Normalement, on devrait le recevoir cette semaine ou au courant de la semaine ou la semaine prochaine. Il commence à être distribué à partir d'aujourd'hui. C'est en moyenne 100. Alors, la moyenne est de 150 euros. La moyenne. Bon, il y en a, bien entendu, hein, tout de suite. Ouais, c'est encore les cassos qui vont en profiter. Bah non, il n'y a pas que les cassos qui vont en profiter. Il y a aussi les smicards qui ont une famille et puis qui, voilà, qui vont aussi l'avoir. C'est toujours la critique, hein, voilà quoi. Ah, tu sais, fournisseurs d'énergie, hein, d'électricité en l'occurrence, il y en a certains, c'est coton quand même. Moi, je vois par exemple, on a failli se retrouver en procès avec eux, c'est Alpic. Euh, ils insistaient, c'est simple, qu'on les foutait au tribunal. Ils ont vite laissé tomber l'affaire. On se retrouvait avec des factures de 300-400 euros par mois.
Ils nous comptaient 1000 kilowatts pour le mois. Enfin, un truc de malade, quoi. Donc je leur ai téléphoné, je leur ai dit mais attendez, je leur ai dit mais attendez, il y a quand même un souci. Euh, Elle me dit oui mais nous c'est les chiffres que euh, NG nous donne. Bah ouais mais là il y a un problème. Donc on a changé de fournisseur, ils nous ont menacé de nous mettre, enfin de nous couper, de nous mettre au tribunal, etc., etc. Je dis mais allez-y, moi j'ai vos factures et j'ai les anciennes factures des anciens fournisseurs. Donc maintenant, si vous voulez mettre au tribunal, il n'y a pas de souci. Mais je peux vous dire que ça va vous coûter cher. Ah bah là, ils ont laissé tomber l'affaire. Bon, moi, ce que j'espère, oui, là, ça va être comique parce que je vois, par exemple, à l'Assemblée nationale, ils sont en train de voir pour le budget, mais il y a 2000 amendements à faire voter. Et normalement, le vote final se fait demain. Ils n'auront jamais le temps de tout faire, ça va être reporté encore. Moi, ce que j'espère, par contre, c'est que la loi du fameux député LR, là, elle passe. Franchement, ça doit être. Les gens, il y a certaines personnes, ça va être très intéressant pour eux. Pouvoir devenir propriétaire de son logement ou de sa maison pour 0 euros, hein. Si ça fait 20 ans qu'ils habitent dans le logement ou enfin, le logement social, quoi. Bah, t'imagines, nous, par exemple, on va prendre le cas de Virginie. Virginie, au mois de juillet, ça fera 20 ans qu'elle serait dans l'appartement. Que la loi passe, et ben, elle va devenir propriétaire au mois de juillet. Donc, plus le loyer à payer. J'en ai parlé au maire de ma commune. Ah, il m'a dit que c'était une bonne idée. Il m'a dit oui, ça serait bien. Puisque les logements sociaux dans les villes appartiennent à la commune, appartiennent à la ville. Et c'est ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. C'est qu'un appartement social ou une maison sociale appartient à la mairie et c'est des sociétaires, on va dire, comme le SIL, comme les HLM, qui gèrent les locations.
c'est les prestataires de services. Et quand on regarde bien, c'est vrai que quelqu'un, ça fait 20 ans qu'il est dans l'appartement ou dans sa maison, bah, en loyer, vous imaginez, moi j'ai calculé, Virginie, avec une moyenne de 400 euros par mois de loyer. Parce que je me suis basé, j'ai fait une moyenne, quoi. Elle leur a versé 96 000 euros de loyer au mois de juillet. 96 000 euros de loyer qu'elle aura payé en 20 ans. À ce prix-là, tu t'achètes une baraque, quoi. Donc ça peut être que bénéfique. Et même pour les mairies, même si tu deviens propriétaire de que Nini vienne propriétaire de sa maison, c'est bénéfique déjà pour la personne qui habite dans l'appartement, mais en même temps pour la mairie. Parce qu'après, la mairie pourront toucher des sous de la taxe foncière. C'est-à-dire que la taxe foncière, 54% de la taxe foncière arrive dans les mains enfin dans les caisses de la mairie. Il y a une partie qui arrive au département et il y a une partie qui arrive à l'État. On a calculé, ici on va dire c'est 1000 euros par an. Euh, Quand on regarde les loyers, c'est 490 euros par mois. Fois 12, ça fait, on va dire 500 euros. Fois 12, ça fait quand même 6000 euros. Ça fait 6000 euros d'économie par an, moins les 1000 euros de la taxe foncière, ça fait quand même 5000 euros d'économie. Et pour un couple qui a un enfant, qui a des enfants, ça peut être très intéressant. 5000 euros d'économie par an. Oh merde, excusez-moi. Oh. C'est ne fait pas beaucoup dormir ça. Et là, à mon avis, il y en a une qui dort bien sur le canapé. Tant mieux. Ça lui fait du bien de bien dormir. Oui, bah voilà. Bah nous, c'est pareil, hein. Si imaginons qu'on devienne propriétaire, on a pas mal de trucs à faire, hein. Faut refaire l'isolation. De toute façon, il n'y a pas assez de terrain. Ouais, donc si la loi passait, Corinne, tu deviendrais propriétaire. Après, tu peux faire les travaux que tu veux. Imaginons que nous on soit propriétaire, la première chose que je fais une cuisine ouverte. Je fais tomber le mur où il y a l'aquarium.
Oui. Bah, après, ça voilà. Après, tout dépend. Pour combien t'en as pour remettre l'appartement nickel, quoi, Corinne. C'est toujours le même problème. Si je deviens propriétaire, étant donné que je vais faire des économies, est-ce que je peux faire des travaux? Est-ce que je peux améliorer l'état de la maison? C'est, faut voir ça, quoi. Ah ouais, quand même. Bah, tu sais, ça me rappelle une anecdote, Corinne. J'étais avec ma première femme et un jour, j'ai dit tiens, je ferais bien un tiercé. À l'époque, un tiercé, t'en avais pour 5 francs, quoi. C'était pas énorme, quoi. Et j'avais 5 francs sur moi. Je me dis, j'arrive devant le PMU. J'avais le ticket, j'avais fait mon ticket et un tout, hein. Et je dis, ah, puis non, je le joue pas. Je préfère garder mes 5 francs pour acheter de la nourriture. Machinalement, l'après-midi, je regarde l'arrivée du tiercé. J'avais le tiercé dans le désordre. 2500 francs. Je vous raconte pas comment je rageais. Ah bah tu m'étonnes, Corinne. De toute façon, t'as combien de chances? T'as combien de chances de gagner le jackpot? Vu que t'as des millions et des millions de combinaisons possibles. Peut toujours, voilà, peut toujours espérer de gagner, mais bon, tu vas dépenser combien avant de pouvoir gagner une bonne petite somme, quoi.
Voilà. Ça, c'est comme ceux euh, qui jouent au poker pour essayer de gagner de l'argent. Ou même t'as, t'as deux chances sur trois de te retrouver avec zéro, quoi. Moi, je sais que sur Facebook, j'ai un jeu de poker où je joue euh, qui me permet de m'entraîner, hein, mais j'irai pas jouer au poker, quoi, en réel. Et pourtant, sur le jeu, j'ai 36 milliards de dollars. J'aimerais bien que ce soit en vrai. Hmm. Par contre, j'ai rigolé parce que, comme beaucoup de personnes savent, je joue sur Fortnite de temps en temps. Et là, ils ont fait sur les Sims. Ah bah, 36 milliards de dollars, oui, il y a de quoi faire, hein. En euros, ça fait 35 milliards, hein, à peu près. À ce prix-là, je m'achète une île déserte, tu vois. Ça Là, 36 milliards, ça prouve que je me débrouille quand même pas mal au poker. Mais aller jouer en réel, non. Non, non. Ah, c'est même pas. Non. Ah, bah aux États-Unis, oui, c'est plus facile, hein. Bah, il y a eu. Tu sais qu'en France, il y a eu. Moi, là, je suis un peu contre, hein. Euh, Ils veulent faire passer le permis à l'âge de 17 ans. Oh, mais merde, c'est quoi ces clubs de merde?
Bah, c'est comme les voitures, hein, Corinne. Aux États-Unis, tu peux rouler avec ce que tu veux, même pour fabriquer ta voiture toi-même. Du moment qu'il y a des feux en fonctionnement, c'est-à-dire clignotant, phare, feu arrière, etc., que ça marche, que tu aies du frein sur ta voiture, que tu aies une plaque d'immatriculation, tu peux rouler avec n'importe quoi. Tu vas avoir une voiture en forme de saucisse, du moment qu'elle a les freins et puis et les feux, et puis une plaque d'immatriculation, tu as le droit de rouler. En France, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire bah, tu dois avoir des voitures qui sont comme ça, contrôle technique, patati patala, où ils vont regarder jusqu'à le moindre boulon, si le boulon correspond à la voiture en question. Oui, bah oui. Ah, par contre, ils sont en Belgique, au point de vue de voiture, ils sont plus stricts que la France encore. Parce que j'ai vu ça à l'époque où bah, euh, le tuning avait comme ça s'appelle bien cartonné en France. En Belgique, par contre, attention, c'était vachement contrôlé. Il fallait pas que la voiture soit. Euh, il y avait ils pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient quoi. Ah, pub. On va attendre. C'est quand même fou quand même. Ah mais tout est compliqué en France.
En France, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Oh, il n'y a pas que le permis, hein, Sylvie. Il n'y a pas que le permis qui est compliqué. Tout devient compliqué. Même pour des papiers administratifs, ça devient d'un compliqué monumental. Oui, mais ça m'étonne pas, Corinne, ça m'étonne pas. Si le mec c'était un gars qui refusait catégoriquement qu'une femme ait son permis, un macho quoi, ça m'étonne pas. 52% de recalés. Ah mais tout à fait. Moi je vois par exemple, tu vois, j'ai eu un problème. Je vais vous raconter une anecdote par rapport à la préfecture. Je peux vous dire que ce jour-là j'étais furax quoi. La voiture, la 306 tombe en panne. Bon, je téléphone à un mec que je connaissais, il me dit bah tiens, j'ai un Velsatis, si ça t'intéresse, je te le fais 700 balles. Ok, 700 balles, je le paye en plusieurs fois, et en plus il récupère la 306. Bon, jusque-là pas de souci. Donc on fait des papiers, je fais le contrôle technique, et j'envoie les papiers, je fais des papiers via Internet pour le changement de carte grise. Et là, refusé. Bon, je téléphone à la préfecture. La préfecture me dit, oui, mais attendez, parce que le véhicule a été vendu, mais pas à vous, à quelqu'un d'autre avant. Et cette personne n'a pas fait le changement de carte grise. Je téléphone au mec qui me l'a filé et il me dit bah attends, je me renseigne, je vais voir ce que je sais. Il se renseigne, il dit bah et puis il me téléphone, il dit bah attends, on a un gros souci, c'est que le mec à qui le Velsatis a été vendu, avant de faire la carte grise, il est décédé. Ah merde. Bon, je retéléphone à la préfecture, je leur explique le problème. Et là, le mec, il me dit, la nana au téléphone me dit, bah oui, il faut nous prouver que la voiture a été, enfin la personne qui a acheté le véhicule est décédée. Je dis, mais je fais comment? Là, elle me dit, bah c'est simple, vous demandez un certificat de décès de la famille et puis vous nous l'envoyez. Le problème, c'est que impossible d'avoir l'adresse du mec. La préfecture me dit au téléphone, oui, mais on a le nom et l'adresse de la personne. Je dis, bah donnez-le moi, que j'aille la voir, que j'aille voir la famille, qui me fasse le papier. Ah non, j'ai pas le droit de vous le donner. Bah, je fais comment, moi, dans ces cas-là? Je fais comment pour pouvoir avoir les papiers en question? Le papier en question. Si je ne peux pas avoir son nom et son adresse, je fais comment pour le faire? Ils n'ont jamais rien voulu savoir. Alors qu'eux, ils avaient déjà les renseignements, le nom et l'adresse. Ils avaient juste besoin du certificat de décès. Et ben ils n'ont jamais voulu me le donner, ces cons-là. Ça fait que résultat des courses, bah le Velstatis est parti, elle a retourné d'où il venait. J'ai récupéré la 306 et bah, le Velstatis est parti à la casse à cause de la préfecture. Qu'est-ce qu'il y a, ma loulou? Tu fais quoi, ma loulou? Tu fais quoi, ma loulou? Ta maîtresse t'a fait dodo? Ça lui fait du bien, faire dodo.
Ah bah faut surtout pas lâcher, hein. Mais moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi il a compté une faute à Corinne alors que c'est lui qui a provoqué la faute. Normalement, elle aurait dû l'avoir. Mais le mec, à mon avis, il en a fait exprès de provoquer la faute pour pas lui donner le permis. Moi, le mec, il m'aurait fait ça, il se prenait une soufflante, hein. Si tu veux, en deux mots, Sylvie, elle était sur l'autoroute et il y a un mec qui va faire une queue de poisson. Elle, elle a lâché l'accélérateur pour ralentir, voilà, elle a pas bougé de sa trajectoire. Et l'inspecteur a pris le volant et il l'a emmené sur la voie d'arrêt d'urgence. Et il a compté comme faute. Il l'a sanctionné pour ça, alors que c'est lui qui a provoqué le fait d'aller sur la bande d'arrêt d'urgence. Et pas Corinne. Ah bah de toute façon, il voulait pas le donner, c'est tout. D'accord. Bah oui, où est l'erreur? Moi, le mec qui touche à mon volant, il se prend ma main dans la gueule. C'est clair. C'est lui qui fait la connerie et c'est Corinne qui en paye le prix. Mais il voulait pas le donner, c'est tout. Corinne, elle me disait sur 5 personnes, 4 femmes et un homme, le seul qui a eu son permis, c'est le mec. Les 4 femmes ont été recalées. Ça veut tout dire, hein. Ça, c'est un coup, tu vois. C'est bête à dire. Mais tomber sur une femme qui fait du rallye, donc qui sait maîtriser un véhicule, qui a déjà le permis, mais qui se fait croire que elle passe son permis, et là, elle lui fait toutes les misères du monde. Oui, bah, voilà. Mais c'est lui qui était emmené sur la bande d'arrêt d'urgence, donc obligatoirement, il n'avait pas lieu de le compter comme une faute, puisque c'est pas toi qui a provoqué la faute, c'est lui.
Alors, faut savoir, Sylvie, que tu peux faire constater par un huissier de justice l'humidité dans ta maison. Et tu peux, par l'intermédiaire de l'huissier de justice, bloquer les loyers. Jusqu'à temps que les travaux soient faits. Et que l'inspecteur, l'huissier de justice constate que les travaux ont été faits pour payer les loyers. Faut le savoir. Ah non, mais là, tu peux te défendre avec ça, hein, Sylvie. Tu fais constater dans ton logement que il y a de l'humidité et que bah t'as beau faire ce qu'il faut, rien n'est fait auprès de et que ton propriétaire ne fait rien contre ça. Eh ben, tu fais constater par un huissier de justice. L'huissier de justice, lui, va mettre les loyers que tu payes à l'huissier de justice. D'accord, voilà. Et là, ton loyer, tu le verses à l'huissier de justice. Et le jour où les travaux sont faits, où ta maison est saine, l'huissier de justice reverse les loyers que tu as payés au propriétaire. Mais en attendant, il ne touchera pas ses loyers. Et il ne pourra pas te mettre dehors. Puisque les loyers sont payés, mais auprès d'un huissier de justice. Tu es protégé par l'huissier de justice. Après, Sylvie, il peut te proposer aussi, ton propriétaire, de te faire déménager. Mais dans ces cas-là, faut savoir un truc, c'est qu'il doit te trouver, lui, un logement de la même superficie et du même montant de loyer. Et là, c'est assez frais. D'accord, Sylvie. Ah non, mais c'est chiant, quoi. Bah, c'est à eux de faire les travaux. Mais s'ils doivent te reloger, ça doit être la même superficie d'appartement ou de maison avec le même montant de loyer. Et c'est à eux de te reloger. C'est pas à eux, à toi de dire bah oui, bah j'ai trouvé un appartement. Non, non, c'est au propriétaire de te trouver un logement. Ah bah malheureusement maintenant faut attendre l'huissier de justice, hein, Sylvie. T'as pas le choix.
Ouais, mais bon, là l'important c'est l'huissier de justice, Sylvie. Voir comment l'huissier de justice va réagir par rapport au problème. Oui, toi, oui, bah, on a vu ça encore il y a pas longtemps. Alors, il y a quand même deux poids deux mesures, hein. Euh, on a vu un article où vous allez rigoler, mais la nana s'est pris 1500 euros d'amende à payer à son voisin. 1500 euros d'amende, hein. C'est déjà pas une petite somme, hein. Le mec a porté plainte parce que le chat de la voisine s'invite de temps en temps chez lui, dans son jardin. Et il a porté plainte contre la propriétaire du chat. Il a gagné, a doit payer 1500 euros de dommages et intérêts. Et on a vu une autre truc, c'est je sais plus quoi, où ben ça a été relaxé, qui était largement plus grave. Ah merde. Ouais, non mais voilà quoi. Mais c'est ce qu'on parlait hier, justement, on en parlait Nini et moi, mais les gens, on en parlait avec je sais plus qui, et les gens portent plainte pour un oui, pour un non. Je vois par exemple, si non c'était hier, j'étais sur un live, on en parlait. Les gens portent plainte pour n'importe quoi maintenant, comme aux États-Unis. Ah mais ça va être une catastrophe, hein, Corinne, faut s'y attendre. Les seuls qui vont pouvoir fêter dignement Noël, c'est le haut du panier, hein, c'est ce que je veux dire. Mais les gens comme nous, les petites gens, Noël, ça va pas être terrible, hein. Salut French Boy, ça peut aller. On va dire que ça peut aller, French Boy. Disons qu'on fait avec. Bah malheureusement, je sais pas si on te l'a dit, hein, French Boy. Malheureusement, bah, le papa de Virginie est décédé mardi.
Et puis bah son enterrement, ça a été vendredi. Donc tu dois te douter que malheureusement à Dormal, elle est pas bien quoi. Là, ça va à Dor. Ça les fait du bien un petit peu de dormir. Parce que je sais que la nuit, c'est pas ça quoi. Ah non, bah encore, encore deux épreuves à passer malheureusement, hein. Le notaire, ça c'est encore une épreuve à passer pour elle malheureusement. Le notaire et puis normalement la vente de la maison. Il reste encore malheureusement ces deux épreuves. Et puis bah surveiller de près Super Mamie quoi. À plus Sylvie. Ah moi j'ai pas tardé à arrêter aussi parce que à 4h30 il faut que j'aille chercher Bernard. Comme il a voulu retourner à l'école, bah on l'a laissé repartir, hein. Ah, il a dormi mon amour. Mais bon, comme j'ai pas l'esprit en French à faire le
les prédictions de la semaine, j'ai préféré m'abstenir parce que voilà, je pense surtout à tout ce qui est arrivé là. Donc j'ai pas l'esprit à faire les prédictions. Je préfère m'abstenir et je les ferai quand ça ira un peu mieux à la maison. D'accord, French. Et toi, comment vas-tu? As-tu passé un bon week-end? Ah mais tout à fait, Corinne. Elle va être complètement pourrie. Ça c'est clair, ça fait un moment que j'en parle, hein, Corinne. Ah oui, c'est pas gay non plus chez toi, French Boy. Bah, le beau-père, ça a été rapide, hein. Il a été hospitalisé il y a un mois. Il a commencé à avoir des soins, très peu d'ailleurs, parce qu'ils ont fait que 2 fois euh, des, un truc pour le cerveau. Et bah, le soir même, enfin le soir, mardi soir, il y a son fils qui va le voir. Il rentre à 17h45 de 50, ouais, de 50 ans. Et donc, à un moment, il y a bah, Pierre, mon beau-père, lui qui est pas tactile, hein, il demande à son fils de le tenir par la main. Et là, bah, Maxime, il a compris, il a dit, oula, c'est la fin. Donc, il est venu chercher sa sœur, c'est-à-dire Virginie. Il a appelé son frère. Ils se sont tous réunis à l'hôpital avec des oncles et des tantes. Donc ils étaient tous présents au moment où, en 2 heures, il est parti. En à peine 2 heures, il est décédé. Et chose étonnante, qu'on était à la mise en bière, à un moment, j'avais Nini dans mes bras. Euh, on a eu, c'est marrant parce qu'on a eu tous les deux la même sensation, comme si on nous disait, je me sens soulagé, je me sens libre. Une sensation de soulagement.
De toute façon, on le savait qu'il était condamné, hein, Corinne. On le savait, on s'en doutait, hein. On pensait pas qu'il allait partir aussi vite, hein. Donc là, je te comprends, hein, French Boy, c'est des mauvais moments à passer, malheureusement. Malheureusement, ça fait partie de la vie. Faut faire avec. Un jour ou l'autre, ça sera notre tour. Oui, faire son deuil, c'est difficile. Il y en a une, comme je disais tout à l'heure au début de la vidéo, hein, Corinne. Il y en a une qui va avoir du mal à faire son deuil, c'est Super Mamie, hein, qui vient de fêter ses 100 ans. On est tous condamnés de toute façon. On est tous malheureusement condamnés à y passer. On n'est pas immortels. Donc c'est Super Mamie. Elle, ça m'étonnerait qu'elle réussisse à faire son deuil, hein. Surtout qu'elle nous a répété à plusieurs reprises, c'est pas logique, j'aurais dû partir avant lui. Tout à fait, on est juste de passage sur Terre. On est juste de passage. Comme j'expliquais, sachant qu'on a plusieurs vies, ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois, on a plusieurs vies. Donc un coup on est un homme, un coup on est une femme, un coup on est riche, un coup on est pauvre, un coup on est... Voilà, on a plusieurs styles de vie pour, on va dire, augmenter notre spiritualité. Après, jusqu'où ça va, j'en sais rien du tout. Et donc voilà quoi. Maintenant, pour aller où après, le comment du pourquoi, là, j'en sais rien. Non, moi, tu vois, être riche, non. C'est pas. Moi, je serais plutôt, voilà, pouvoir vivre correctement, déjà. Ne pas se dire, bah, demain, voilà, on est les 5 du mois, comme on va finir le mois, quoi. Ça serait déjà énorme. Vu l'époque qu'on passe, là. Oh, oh, mais merde! Oh, c'est pas vrai!
Bah, Bernard, il a voulu retourner à l'école. On avait pensé le garder encore au moins aujourd'hui, c'est pour qu'il décompresse vraiment. Euh, mais bon, il a voulu y retourner. Donc là, ce midi, bah, j'ai vu la maîtresse. On a vu ce matin la directrice, d'ailleurs, qui a oublié de faire passer le message. On a expliqué à la directrice, bah voilà, si Bernard va pas bien, parce que voilà ce qui s'est passé. Son grand-père est mort ce mardi. Il a été incinéré vendredi. Donc s'il est pas bien et puis que ça va pas, bah, vous nous appelez et puis prévenez la maîtresse pour Bernard. Et en fin de compte, ça va. J'ai vu la maîtresse ce midi, m'a dit ça va, il y a pas de souci. Donc je vais quand même expliquer à la maîtresse, parce que la directrice n'a pas fait le message. Elle m'a dit ok, ça marche, je comprends le problème. Donc si je vois que ça va vraiment pas, je vous téléphone. À la première vue, ça va. On avait peur que ça aille pas, puis en fin de compte, je pense que le fait d'être avec ses camarades de classe lui change la tête. En même temps, elle a été voir son arrière-grand-mère hier, donc voilà. En plus, elle a été super sage chez son arrière-grand-mère, super sage. Ah bah attends, je vais faire ça, attends, je vais faire ça. Ah, ma petite femme qui se lève. Voilà, bon, c'est le principal, hein, c'est que Bernard aille bien. Bon, les amis, je vais pas tarder à arrêter parce que tout à l'heure, il faut que j'aille chercher Bernard à l'école, justement. Bah, dehors. Là, on va essayer d'organiser, c'est pareil, on va essayer d'organiser un petit repas chez la grand-mère avec tous ses petits-enfants. Bon, je sais ce que je vais faire comme plat, hein. Je vais faire mon millefeuille à la viande. Bon, les amis, je vous dis à demain soir, si tout va bien. On sait jamais. Oui, surtout en ce moment, quoi. Et puis, bah, je vais vous envoyer chez Chronos. Ouais, il est super sympa. Il a un humour assez, un peu spécial, mais merci, comment déjà? Euh, c'est Chronos 58, je crois. À moins qu'il soit déconnecté. Ouais, c'est ça. Et puis, je vous dis, ben, à demain soir, en ayant un peu plus le moral, je pense. Allez, bonne soirée à tous.